je m'excuse. Attendez, vos cheveux sont pris dans mes cordes de guitare. Attendez. Attendez. Ah, ça n'arrive jamais à ma guitare, mais... Je vais vous aider. Je m'inquiétais pour rien. Pourquoi Ariane serait-il ici? Si en quittant Mumbai, j'ai réussi à me rendre jusqu'ici, qui pourrait me rattraper à Delhi? Oh. Vous êtes libéré. De ma guitare. Je m'excuse, vos cheveux étaient pris dans ma guitare. Ma guitare n'agit pas comme ça d'habitude. Oh. Cette fois, vos cheveux... Votre sac. Permettez-moi... Mademoiselle, votre sac. Je m'excuse pour ma guitare, vraiment. C'est bon, c'est bon. Ma guitare est d'habitude plus polie. Flight 8784 is running about 2 hours behind the We are sorry for the inconvenience. Pardon madame, il n'y a aucun bus en partance pour Manali ce soir. Vous auriez pu prendre un taxi, mais toutes les routes sont bloquées à cause d'un glissement de terrain. Vous ne pourrez partir que demain matin. Mais il est primordial que je me rende à Manali. Je comprends tout à fait, mais c'est impossible avant demain matin. Il n'y a aucun autre moyen de s'y rendre. Vous pourriez y aller en bus, mais le bus lui-même ne part qu'à 6 heures du matin. Madame, revérifiez s'il vous plaît. Peut-être faites-vous erreur. Vous voulez dire qu'avant demain matin, il n'y a aucun vol pour Mumbai? Monsieur, il n'y a aucune place disponible sur les vols de ce soir. Vous trouverez une place sur un vol de demain matin. En matinée? Oui, monsieur. À quelle heure est le vol? 5h45. 5h45? Ce qui veut dire que je vais devoir passer la nuit dans cet aéroport? Oui, désolé, monsieur. Je n'ai pas le choix. Mettez-moi sur ce vol. Ok. Flight number G327 is ready for departure. Passengers are requested... J'ai finalement échappé à cette prison. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Personne ne peut me rattraper. Après tant de jours, je recommence enfin à respirer. Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie si apaisée. Je me sens si légère. Comme si un poids s'était levé. Je suis si heureuse. Et j'ai un petit creux. Mon portefeuille? Où est-il passé? Il était là? Oh mon Dieu! Que vais-je faire? Tout l'argent était dans ce portefeuille. Comment rejoindre mon père sans argent? Enfin, je vous retrouve. Je vous ai cherché partout dans l'aéroport. J'ai cru que vous aviez déjà pris un vol. Non, il n'y a pas de vol. Je dois prendre le bus en matinée. Oh, le bus du matin. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le destin. J'ai une place dans un vol en matinée. Mais ça tombe bien. Sinon, votre portefeuille m'aurait accompagné dans l'avion. Merci. Flight PA784 is running about 2 hours behind the city. We are sorry for the inconvenience. Étrange. Passengers are requested to please bear with us. Un sandwich au fromage et un café. Bonjour, un café. Serré. Merci. Hey! Hey! Encore une coïncidence. Vous revoilà. Peut-être Dieu soit-il que deux âmes vouées à passer la nuit dans ce satané aéroport se tiennent compagnie. Café? Je vous demande pardon. Elle est étrange. C'est quoi son problème?
Flight number G327 is ready for departure. Passengers are requested to go through immigration checks. Thank you. This is your ground hospital. All the passengers are welcome to Delhi Airport. All are happy and Hé, chérie, où étais-tu? Je te cherchais. Ça va? Hein? Je sais que vous pensiez qu'il est risqué de parler aux inconnus. Mais il n'est pas prudent de s'aventurer seul dans un tel endroit, à une heure pareille. Ignorez-moi si vous voulez, mais au moins, asseyez-vous avec moi. Et je dis ça pour votre bien. Pour qu'il ne vous arrive rien. flight number 327 is ready for departure. Passengers are requested to go through immigration checks. Thank you. Je sais que nous avons convenu de nous taire, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous abstenir de me remercier si vous le désirez. Merci. De rien. Je crois que vous avez acheté ce sandwich pour le manger. Autant en profiter. Alors, vous jouez aussi d'un instrument? Mais comment le savez-vous? Eh bien, voyez-vous, j'ai remarqué les marques sur vos doigts. Je joue du sitar. Oh, waouh. Encore une coïncidence. Nous aimons tous les deux les instruments à cordes. Je joue de la guitare. Quand j'entends les notes s'élever d'une guitare, j'oublie le monde autour. Alors, vous pouvez me jouer un air? Ici même? Là? Bon, d'accord. Comment pourrais-je ne pas remplir au moins un de vos souhaits? Allons-y.
Je ne suis pas un si mauvais joueur de guitare. Le vol numéro 416, en partance pour Mumbai, est prêt pour le départ. Les passagers sont invités à se présenter en porte numéro 2. Le vol numéro 416, en partance pour Mumbai, est prêt pour le départ. Les passagers sont invités à se présenter en porte numéro 2. Oh, je suis désolé. Désolé. Vraiment, pardon. Je vous ai réveillé. Je devrais vous demander pardon. Je me suis endormie sur votre épaule. Pas de problème. Je ne voulais pas vous réveiller. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais raté mon avion. Je suis vraiment désolée. Non, Par ma non, faute. non, ça va. 416, Vous ne m'avez causé aucun tort. pour Mumbai, Détendez-vous. est prêt pour Oh le mon départ. Dieu. Les Mon passagers bus va sont bientôt invités à se partir. présenter en Je porte devrais y aller moi numéro aussi. Oh, super. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Merci. Bye. Je n'ai pas demandé son prénom. Qui est-elle? J'ai un super scoop. Il faut absolument publier. As-tu le courage de publier la vérité? Surtout à l'encontre de gens de pouvoir? Arundhati, peut-être ignores-tu que mon journal et moi-même avons toujours défendu la vérité. Alors je peux être vraiment certaine que tu vas publier cette nouvelle? Voici mon histoire. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Arundhati, peux-tu affirmer sans aucun doute que Madame Ariane Jessing s'est enfuie de chez elle? Oui. Monsieur, je vous l'ai déjà dit. Je n'écris rien sans avoir de preuves. Et je détiens la preuve que tout ce que je dis est vrai. Que Vaidehi s'est bel et bien enfuie de chez elle. Papa! Vaidehi! Ma sœur! Nous t'attendions tous, ma chérie. Arrivé ici sans prévenir, tu voulais nous faire la surprise, n'est-ce pas? Mais c'est Ariane qui nous a surpris avant toi. Il était déjà là.
Tu m'as tant manqué. Père, j'ai dit à Vaidéhi que je ne pouvais vivre loin d'elle une seule seconde. Où que tu ailles, je ne cesserai de te suivre, Vaidéhi. Il n'est pas difficile, mais impossible de me quitter. Désolé. On dirait bel et bien que ton plan a échoué. Père, il y a une autre raison à ma venue. Une prière a été organisée à la maison et la présence de Vaidéhi est requise. Tout le monde l'attend. Alors, Vaidéhi doit y aller, n'est-ce pas? Mais il vous reste tout de même encore un peu de temps. Reposez-vous. Le voyage de Mumbai à Manali a dû vous fatiguer. Oui. J'ai moi-même du travail. Je reviens bientôt. Ma sœur, je suis si heureuse que tu sois venue. Mais ton arrivée est si impromptue. Tout va bien? J'allais aller à Mumbai dans une semaine, de toute manière. Oui, papa. Mais tu aurais été le seul à venir à Mumbai. Varsha me manquait aussi. Donc je suis venue ici. C'est très gentil de ta part. Chérie, Ariane prend tellement soin de toi. Chérie, tu es sûre, tu te sens bien? Tu as l'air complètement changé. Ça n'est rien. Je suis un peu fatiguée. J'ai un peu mal à la tête. Attends, je t'apporte tes médicaments. Non, papa. Pas besoin de médicaments. Il faut te soigner, ma fille. Attends 2 minutes, j'arrive. Ma sœur, assieds-toi. Repose-toi. Assieds-toi ici. J'ai un appel à passer et je reviens. Inutile de parler. Le temps des excuses est révolu. Tu n'as pas voulu me prendre au sérieux? Tu m'as donc forcé à faire ce que je voulais éviter. Maintenant, tu seras témoin des conséquences. Viens! Démarre le camion. Pourquoi me dévisages-tu? Regarde ton père une dernière fois. Une dernière fois. Papa! Papa! Allons, pas la peine, voyons. Il ne t'entend pas. S'il te plaît, Ariane, ne fais pas ça, arrête la voiture. Si tu m'en veux, tue-moi. Mais ne fais pas de mal à mon père. Je ne peux t'ôter la vie. Ma première femme a péri dans un accident. S'il t'arrivait quelque chose, il y aurait des rumeurs. Cela attirerait les soupçons. Mais toi, tes êtres chers, ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui te viendront en aide, aucun ne survivra. Tu m'as compris? Vraiment aucun. Non, Ariane, je t'en prie, ne fais pas ça. Je me tiendrai tranquille et je ne m'échapperai plus. Mais je t'en prie, épargne mon père, ne lui fais pas de mal.
Allons, Vaidéhi, il est trop tard, tu le sais. Arrête. Écoute-moi, Ariane. Je ne commettrai plus d'erreur, je t'en prie. Il va mourir. Il va juste mourir. Ne punis pas mon père pour mes erreurs, je t'en prie, Ariane. Papa! Papa! Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que si tu tenais vraiment au tien, tu devais te taire. Ce que je dis, ou ce que je fais, tu as compris maintenant? Tu as réellement intérêt à comprendre. Ou sinon, la prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Maintenant, on rentre à la maison. Cette maison est ton univers et l'endroit le plus sûr pour toi. Dernière chance. Mensonge! Tout est faux! Ils vont m'entendre. Comment ose-t-il publier un tas de conneries pareilles? Qu'est-il, papa? Tiens, vois par toi-même. Devenir l'épouse d'une famille fortunée n'a rien d'un conte de fées. La nouvelle belle-fille de la famille Jessing, ne supportant plus les supplices de sa belle famille, s'est enfuie de chez elle? Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Vaidéhi est parti chez son père. Et sa maison est toute proche. On n'appelle pas cela s'enfuir de chez soi. N'est-ce pas, maman? J'ignore pourquoi ils écrivent de telles choses. Ils publient tout ce qui leur passe par la tête. Vraiment tout. Ils adorent jouer avec la réputation des gens. Simplement pour augmenter la vente de leurs torchons de merde. Ils inventeraient vraiment n'importe quoi. Mais je laisserai pas passer pareil affront. Yash, je veux rencontrer le rédacteur en chef de ce journal et le journaliste qui a écrit ce torchon. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, va les chercher. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Ashwardan. Nous ne publions pas de fiction dans notre journal. Si nous publions quelque chose, c'est que nous en avons la preuve. Mais nous avons aussi une responsabilité. Celle d'écouter l'autre version des faits et de vous donner l'opportunité de clarifier votre position. Responsabilité? Preuve? Vous nous permettez de clarifier notre position? Je pense que vous plaisantez. Notre belle-fille ne s'est pas enfuie. Elle est allée en ville pour voir son père. Elle est avec lui. Et vous avez fait toute une montagne d'un petit rien. Comment pouvez-vous publier un tel ramassis de mensonges? D'accord, monsieur Jessing. Si ce que vous dites est la vérité, appelez de suite Vaidéhi et prouvez-le nous. Appelez-la et dites-lui de rentrer chez vous. Vous savez, le père de Vaidéhi n'habite qu'à 10 minutes d'ici. Appelez-la, monsieur. Je ne comprends pas. Pourquoi hésitez-vous autant à appeler Vaidéhi? D'accord. Faisons une chose. Allons chez monsieur Dixit pour voir si elle y est. Si Vaidéhi est là-bas, nous lui demanderons la vérité. Et si vous dites vrai, nous vous présenterons nos excuses. Allez. Vaidéhi? Ici? Oui. Vaidéhi, ici. Je vous l'avais dit. Vaidéhi était partie en ville, elle était tout simplement allée voir son père. Mais douter de tout semble être votre spécialité, mauvais journaliste que vous êtes. Si ça ne vous suffit pas, demandez-lui d'où elle vient. N'hésitez pas.
Vaidéhi, je connais toute la vérité. Vous aviez quitté cette maison définitivement. Mais quelque chose vous a forcé à y revenir. Vaidéhi, voici votre chance de pouvoir tout mettre carte sur table. Tes êtres chers, ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui te viendront en aide, aucun ne survivra. Vraiment aucun. Vaidéhi, parlez. Pourquoi ce silence? J'ignore absolument de quoi vous parlez. J'étais allée voir mon père. Ce que vous dites est faux. Je n'ai aucune raison de mentir. Et pourquoi je m'enfuirais de chez moi? Je ne manque de rien ici. Je suis certaine que vous faites erreur. Je sais que je n'ai commis aucune erreur. Je vous ai moi-même vu à l'aéroport et je vous ai suivi. Je vous ai prise en photo, Vaidéhi. Oui. J'étais à l'aéroport pour accompagner une amie. Pourquoi cachez-vous la vérité? Votre mensonge me fait passer pour une menteuse. Allons, Vaidéhi, s'il vous plaît. Ma vie, ma carrière professionnelle, tout repose sur ce que vous allez dire. Vous devez dire la vérité. Je n'ai dit que la vérité. Vous ne pouvez pas faire ça. Assez! Peut-être n'avez-vous pas entendu ce que Vaidéhi vient de vous dire. Monsieur Harshvardan. Quoi, monsieur Harshvardan? Votre journaliste vous a donné de fausses informations et vous n'avez pas manqué de les publier dans votre journal. Sécurité! Encore une chose. Dans votre prochain numéro, vous devrez présenter des excuses à ma famille et moi-même. Sinon, je vous poursuivrai pour diffamation et vous serez à la rue. Je vous présente mes respects. Montrez-leur la sortie. Vaidéhi, que faites-vous? Que craignez-vous? Après avoir dit un tel mensonge, comment pourriez-vous être en paix? Votre mensonge me met dans le tort. En tant que femme, vous ne pouvez commettre une telle injustice envers l'une des vôtres. Écoutez-moi. Vaidéhi, écoutez-moi. Écoutez-moi, Vaidéhi. Mais qui craignait? Je fais partie de vos mensonges me met dans le tort. La première fois m'a permis dans un accident. Si il y a quelque chose, Je t'en prie, Qui est là? Madame, maître demande à vous voir dans sa chambre. Je te l'avais déjà dit, Sita. Je t'ai dit à plusieurs reprises d'apprendre à tes belles-filles l'ordre à respecter dans cette famille. Rien ne se passe dans cette famille sans que je donne mon aval. Ma permission est requise en toute chose. Personne n'a le courage de mettre en doute ce que je dis. Mais cette fille qui vient de se joindre à notre famille
Comment ose-t-elle faire pareille chose? Comment l'idée de s'enfuir d'ici a-t-elle pu lui traverser l'esprit? Imposer des limites aux femmes vivantes ici. Leur dire quoi faire, quoi ne pas faire. C'est à toi de leur inculquer de telles choses. C'est compris? Oui. Apprends-lui le code d'honneur et de prestige de la famille Jessing. Et si par la suite, ta belle-fille continue à agir de façon immature, tu sais très bien les conséquences qui peuvent en découler à l'avenir. N'as-tu pas envie de lui faire comprendre cela? Oui. Vaidéhi, tu as eu tort de faire cela. Les femmes de cette maison n'en ont jamais poussé les portes sans autorisation. Par ta faute, une montagne de calomnies a été publiée dans la presse. N'oublie pas que notre nom est celui d'une famille honorable et respectée. Protéger le prestige et l'honneur de cette famille est de ton devoir. Tu ne feras rien qui pourrait entacher le nom de cette famille. C'est dans ton propre intérêt. Cette fois, je te pardonne, car c'était ton premier faux pas. Promets-moi que tu ne commettras plus jamais d'erreur. Promets-le-moi.